tous, je m'appelle Sophia, me voici à nouveau pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 2 au 8 mars. Ça y est, nous voici arrivés au mois de mars, mois de fin et de recommencement, mois de fin et de début d'année astrologique, mois de changement et de transition. C'est vraiment le mois de l'éternel recommencement. Depuis le mois de mars de l'année dernière, cette année aura été vraiment une année charnière pour beaucoup d'entre nous, très certainement d'une manière ou d'une autre pour le monde entier aussi. Personne n'aura été vraiment pas mis à l'écart de l'évolution qui nous est demandé d'atteindre, et cela à différents niveaux. Nous avons résisté, pleuré, ri, senti libérés ou acculés. Nous avons transgressé, rêvé, souhaité, eu peur ou vécu d'expériences collectives intenses. Nous avons quitté, repris, aimé, perdu ou gagné. Nous sommes partis ou nous nous sommes sentis délaissés. Chacun l'aura senti d'une façon qui est la sienne et qui est celle qui doit être la sienne. Aucun vécu, aucun parcours ne sera jamais pareil, même si les similitudes sont là. La seule chose que nous avons tous certainement partagée en commun cette année aura été la vitesse à laquelle tout se dessine sur cette terre, chaque jour plus fort, chaque jour plus intensément. Et cela dans les deux sens, une vitesse destructrice mais aussi une vitesse créatrice. Nous sommes donc arrivés à la veille du dernier carré entre Pluton et Uranus au degré près, même si ce carré, bien sûr, il est avec nous depuis 2012. Ce sera leur dernière rencontre avant quelques dizaines d'années, mais ce sont donc des planètes lentes. Donc tout ne sera pas complètement défini dans les jours, semaines ou mois à venir. Leurs influences seront encore avec nous, très certainement pour quelques années encore, mais qui s'estomperont bien sûr au fur et à mesure que le temps, cette chose que l'on ne peut pas arrêter, attraper ou voir, et voilà, tant que le temps continuera sa route. Cette semaine, nous allons avoir donc une pleine lune à 14 degrés dans le signe de la Vierge, le 5 à 19h06 heure française. En astrologie, les axes sont véritablement importants. Ce qui est en face parle toujours de nous. Donc en face du signe de la Vierge, nous avons le signe du Poisson. Cet axe de la fin des signes personnels, Vierge, et des signes collectifs, Poisson. C'est la traversée de l'âme, aller d'un point à un autre, la construction du moi et la construction du soi. Là où le personnel est transcendé par l'universel. La part de raison et de divin en chacun de nous. Cette pleine lune dans le signe de la Vierge vient me demander de faire un véritable travail, celui de ne pas rester bloqué dans l'intellect, car même si on ne peut pas tout voir, il faut en déduire qu'il y a toujours plus que ce que l'on voit, qu'il y a quelque chose de plus grand derrière chaque réalité. Oui, il y a ce que l'on voit, le ici et le maintenant, le quotidien avec sa cadence parfois infernale, mais il y a aussi la partie immergée de chaque chose, celle que l'on ne peut pas percevoir avec les yeux de la raison, mais que l'on peut voir ou en tout cas le ressentir avec les yeux du cœur. Nous avons ce merveilleux cerveau dont on ne connaît pas grand-chose encore, mais nous avons pu déjà déceler cela. C'est-à-dire que nous portons en notre intérieur la dualité du cosmos sans que cela nous fasse entrer en conflit, car l'un a besoin de l'autre pour que manifestation puisse se faire. Pourquoi avons-nous tant de mal à intégrer cette vérité si évidente et nous obstinons à vivre que d'une façon, que d'un côté, en voulant l'imposer à nous-mêmes tout d'abord, notre propre vision qui est parfois étriquée et unique. Nous sommes des êtres pluriels et nous portons en nous l'infini, à défaut de pouvoir vivre éternellement dans le même état. Il nous faut donc aller vers l'ouverture. Cette semaine, la pleine lune dans le signe de la Vierge viendra éclairer notre réalité et il s'agira de cueillir le fruit, de lui donner une forme
ou d'y renoncer si cela s'avère nécessaire. Quelque chose pourra cette semaine se manifester qui nous propulsera dans l'analyse et dans le tri de ce qui est véritablement possible. Et puis, il s'agit de regarder le potentiel de transformation de chaque situation, car nous allons avoir Pluton, planète lente de la métamorphose, qui va recevoir des aspects harmonieux de la Lune et du Soleil. Avec Vénus et Uranus ensemble dans le signe du Bélier, qui vont être cette semaine en trigone, c'est-à-dire un aspect harmonieux à Jupiter, il ne faut pas vouloir transposer une méthode, un modèle, un mode d'emploi qui est servi autrefois ou qui a servi pour autre chose. À chaque situation, à chaque relation, à chaque événement, la forme doit être unique. En Bélier, Uranus, en trigone donc ici à Jupiter en Lion, demande de l'inventivité. De plus, avec Vénus dans ce signe, avec le Soleil en Poisson, pas loin de Neptune, et avec Mercure en Verseau qui est en train de regrouper les idées encore, la créativité sera à son maximum cette semaine. Certains d'entre nous seront monopolisés par le détail, tandis que d'autres se sentiront parfois portés et d'autres fois perdus un peu dans l'immensité de la tâche ou du rêve. Dû à plusieurs quinconces dans le ciel au moment de cette pleine lune, un quinconce c'est un aspect qui demande des ajustements, il y a une envie de vouloir bien faire ou de vouloir à tout prix prendre la bonne décision comme s'il n'y avait qu'une seule voie, alors qu'il y en a plusieurs possibles. Donc il faudra justement faire attention à ce que cela ne dégénère pas en impulsivité, agressivité, impatience, voire provocation ou criticisme, car la susceptibilité va très certainement grandir et s'accentuer au fur et à mesure que Mars s'en approchera d'Uranus, et cela sera exact la semaine prochaine. Donc, pour cette semaine, que ce soit vous qui développeriez ces comportements ou que vous en soyez la cible, les énergies sont puissantes en ce moment et il y a un nettoyage que nous devons faire en nous. Un nettoyage dans nos pensées et dans notre façon d'agir avant de commencer cette nouvelle année astrologique. Relier les deux énergies, c'est-à-dire ne pas vivre dans un extrême raisonnement qui empêcherait l'émerveillement de se faire, et ne pas vivre non plus dans une totale déconnexion avec le corps et l'esprit qui empêcherait l'âme de continuer sa trajectoire. Il s'agit surtout de ne jamais perdre le fil qui nous relie pour pouvoir toujours se retrouver au milieu du chaos. Vous ressentirez plus fortement cette pleine lune si vous êtes bien sûr du signe ou ascendant de la Vierge, surtout deuxième décan, mais aussi du Poisson, du Sagittaire et du Gémeaux, deuxième décan également, ou alors si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 14 et 15 degrés de ces mêmes signes. Bien sûr, cette semaine, le trigone entre Jupiter, Uranus et Vénus sera celui qui sera le plus mis en avant avec cette pleine lune. Cet aspect qui apporte ce besoin de nouveauté, qui peut arriver soudainement et sorti de nulle part. C'est l'effet surprise ou alors c'est l'effet éveilleur des consciences qui pourra être présent pour beaucoup d'entre nous cette semaine. Et comme Vénus sera dans les parages, alors cela passera très certainement par le relationnel, notre système de valeurs ou croyances, ou encore par notre potentiel de création. Il se peut que cette semaine, des événements se précipitent, se décident, ou se mettent en place très rapidement, et ceci dans les deux sens. Cela dépendra bien sûr de la situation existante. Cela veut dire aussi que c'est peut-être le moment pour certains de prendre enfin certaines décisions ou de mettre en route certaines démarches, de frapper à quelques portes. Cet aspect parle de changement, d'inventivité, de spontanéité, de créativité, d'interaction, d'opportunités, de liberté nouvelle et parfois d'excès ou d'exagération. Et comme tout ceci se passe dans cette semaine de pleine lune et que Mercure sort enfin de son ombre de rétrogradation le 3,
Il y a donc de fortes chances pour que certains d'entre nous voient une certaine concrétisation, une manifestation ou une prise de conscience précieuse prendre forme enfin cette semaine. Il se peut aussi que cela ait un lien avec ce qui se serait déjà passé aux alentours de fin septembre de l'année dernière, quand Jupiter et Uranus ont fait cet aspect pour la première fois. Vous ressentirez peut-être plus fortement cet aspect si vous avez des planètes, angles ou nœuds personnels entre 13 et 15 degrés du Bélier ou du Lion. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Vierge. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.